les gars, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Tout chill, comme d'hab, on se parle, c'est sympa, les oiseaux chantent, j'ai une nouvelle petite robe. On est tous contents, quoi. Le sujet du jour, la vidéo du jour, c'est le retour des vidéos 10 conseils pour. Donc j'ai une petite playlist comme ça, mais en vrai, je crois que j'ai fait que 2 vidéos pour l'instant. Du coup, ça c'est la 3e. Et aujourd'hui, c'est 10 conseils pour gérer ton stress. Parce que je suis quelqu'un d'hyper stressé et du coup, j'ai dû un peu trouver des façons de quand même vivre ma vie et tout ça. Et puis... du coup voilà, un peu comme si j'étais ta grande sœur, je vais t'expliquer les trucs que j'ai appris, les trucs importants à savoir et tout ça, et voilà, c'est parti. Le premier truc, c'est d'être organisé, de vraiment, dans tous les domaines de ta vie, je dis pas qu'il faut totalement renier la spontanéité, au contraire, mais quand t'es quelqu'un d'hyper stressé, l'organisation, ça va être ton meilleur ami. Crois-moi, je suis pas la meuf la plus organisée de la Terre. Et pourtant, ça m'aide beaucoup au quotidien. Donc vraiment, je parle même juste des trucs tout simples comme la veille au soir, tu prépares tes habits, comme ça tu flippes pas pour ça. L'idée, c'est vraiment en fait de prendre les trucs qui encombrent ta tête et de, si tu les mets, tu les notes, après c'est bon, c'est plus dans ta tête et c'est un truc de moins que tu dois te rappeler. Voilà, un truc de moins dans ta tête vu que c'est déjà tout noté. Donc typiquement, noter ton emploi du temps, faire des to-do list. En plus, les to-do list, c'est trop bien parce qu'après, genre, t'as trop la satisfaction de pouvoir cocher que tu l'as fait. Du coup, il y a aussi ça. Ouais, vraiment, moi, les to-do list, c'est ma vie. J'en mets partout, tout le temps. Je suis envahie par les to-do list, mais en même temps, j'adore ça. J'ai vraiment, comme ça, dès que t'as une idée, dès que t'as un truc, tu le notes et parce que ça va beaucoup moins te stresser de savoir que c'est telle idée ou tel truc, tu l'as noté, que donc tu peux pas l'oublier. Plutôt que d'essayer de faire 1000 trucs en même temps et en même temps te rappeler des choses et tout ça, trop compliqué, trop de stress, ça sert à rien. Autant rester organisé, autant noter dès que quelqu'un te dit qu'il aimerait bien te voir, tu le notes comme ça tout est clair et il y a moins de place pour que le stress il vienne et qu'il arrive et qu'il prenne de la place dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Deuxième point. Le deuxième point, c'est d'essayer de régler au plus vite tes problèmes. Parce que si t'es comme moi, vraiment, tu vas commencer un peu à ruminer ton stress et tous tes problèmes et tout ce qui va pas dans ta vie. Dès que tu vas t'embrouiller avec quelqu'un, tu vas plus pouvoir dormir la nuit, tu vas plus pouvoir faire autre chose que essayer de régler le truc. Du coup, vraiment, tant que c'est pas réglé, tu vas pas pouvoir passer à autre chose parce que ça va trop te stresser, parce que c'est un truc en suspens. Du coup, vraiment, essaye de régler les trucs, faut être efficace, tac tac. T'as un problème avec quelqu'un, tu vas directement le régler, comme ça c'est fait et on passe à autre chose. Ouais, vraiment. Mais un problème, là je parle des relations, mais en vrai ça peut être n'importe quel problème. Ça peut être, tu sais que demain t'as un examen et du coup tu flippes pour ça. La veille au soir, tu peux déjà faire tout le setup et comme ça t'as pas besoin de stresser pour ça, tu vois. Faut penser un peu, c'est toujours un peu dans la même veine que l'organisation et tout. Le plus tu fais, le plus tôt, dès que t'as la pensée stressante qui arrive, le plus, la pensée stressante, elle peut partir, aller emmerder quelqu'un d'autre, tu vois. Le troisième truc, c'est d'intégrer un truc anti-stress pour toi. Ça peut être la méditation, mais ça peut être autre chose. Ça peut être, je sais pas, moi, si toi, t'adores aller courir et que tu sais que ça te déstresse, intègre-le mieux dans ton quotidien. Vraiment, il faut que ce soit un peu ton outil, ton super pouvoir contre le stress, tu vois ce que je veux dire? Donc, essaye d'intégrer ça à ton quotidien pour faire diminuer ton stress, en règle générale. Et pas juste au moment où tu sens que t'as un pic de stress. Le quatrième truc, ma quatrième proposition de meuf extrêmement sage, on peut le dire, c'est en fait, tu prends un moment, tu te poses entre toi et toi-même et tu fais un bilan de tous les trucs qu'il y a dans ta vie et de tous les trucs qui te stressent. Et après, tu tries. Déjà, ça va te permettre en fait de faire ce bilan, de voir un peu quelle portion de ta vie et quel truc te stresse le plus, qu'est-ce qui te prend le plus d'énergie. Et une fois que t'as ça sous les yeux, en fait, tu vas pouvoir te dire, mais là, je stresse de ouf pour ce truc, mais ça m'apporte rien, c'est nul, donc, autant le virer de ma vie, on le met à la poubelle et pof, c'est parti, tu vois, c'est du passé. Et il y a aussi d'autres trucs où tu vas te dire, ça me stresse beaucoup, mais en même temps, c'est mon job, ou c'est un truc dont je peux pas me débarrasser, c'est un truc qui m'apporte beaucoup par ailleurs. Et dans ce cas-là, tu te dis, c'est un stress obligatoire, ou c'est un stress qui vaut le coup, parce qu'après, j'ai un truc mieux qui va arriver. Et dans ce cas-là, voilà, au moins tu sais qu'il est là et tu peux utiliser ton outil anti-stress plus le fait que tu vas t'organiser de ouf pour cette activité-là spécialement, pour faire baisser ton stress au quotidien, pour pas que ce soit invivable.
Mais voilà, tu dois prendre en compte que ça, tu sais que c'est un truc qui te stresse et voilà, tu vas vivre avec. Et comme ça, en fait, je pense que déjà, tu vas pouvoir virer un peu des trucs qui te stressent pour rien. Et en plus, tu vas aussi mieux te rendre compte de dans quoi tu mets ton énergie. Et après, tu peux rechoisir, en fait, là, je mets beaucoup trop d'énergie pour ce truc où j'en ai rien à faire ou parce que je le fais pour une pote. Donc, je vais mieux rééquilibrer ma vie, tu vois. Ensuite, ce que je te propose, c'est d'avoir une pensée positive à chaque pensée négative et stressante que t'as. Donc, je te parle pas du tout de positivité toxique, ça c'est vraiment horrible. Parce que ça, la positivité toxique, c'est quand tout doit absolument être beau, les oiseaux doivent absolument chanter, patati patata, alors qu'en vrai, c'est une situation nulle, c'est une situation merdique. Il faut juste l'accepter, tu vois. Ça sert à rien de mettre des licornes partout. Voilà, des fois, il y a des situations pas ouf. Mais ce que tu peux faire, c'est quand même essayer d'être plus optimiste et de plus voir le bon côté des choses. Et ça veut pas dire que tu renies le mauvais côté, tu vois. Ça veut juste dire que si t'as tendance à plutôt voir des trucs négatifs et des trucs qui vont stresser, tu peux te poser et te dire objectivement, bon, il y a quand même des bons côtés à cette situation. Ensuite, ça va être très rapide, apprends à dire non. J'ai rien à dire de plus, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je te la mets, elle est là en vrai, je pense que ça va être là. Je te la mets là, et puis voilà, tu peux aller la voir si c'est un truc où t'as des soucis avec, mais ça tient en une phrase de toute façon, voilà. Ensuite, un conseil vraiment qui vient du fond du cœur, prends soin de ton corps pour mieux résister au stress. Parce que si t'as des stress obligatoires ou des stress dont tu peux pas te débarrasser, il faut que tu puisses quand même fonctionner en étant stressé, il faut que tu puisses y résister et pas que tu laisses ta santé. Du coup, dors bien, mange bien, fais du sport. Ces 3 trucs qui sont obligatoires, c'est tu peux pas vivre sans, tu vois. Du coup, il est temps que tu fasses des choses bien si t'es stressé pour pouvoir continuer de fonctionner, tu vois. Ensuite, c'est plus général, mais t'accorder des pauses. J'ai l'impression vraiment, dans chaque travail, il va y avoir des trucs qui vont stresser. Dans chaque truc, même dans tes hobbies, dans patati patata. Enfin, moi, typiquement, même YouTube, où c'est ma passion et c'est un de mes hobbies, des fois, ça me stresse et je me dis, mais c'est pas très cool, ça devrait pas parce que c'est mon hobby. Et au final, voilà, je suis quelqu'un stressé, donc c'est normal que des fois, ça me stresse. Mais ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est vraiment t'accorder une pause et te dire, écoute, ok, on prend 10 minutes, ça va aller. Tu te calmes, tu te poses, tu te fais un chocolat chaud, tu te fais un ice coffee, tu fais ce que tu veux. Et puis après t'es de nouveau d'attaque et ça va mieux et voilà. Et tu peux aussi du coup voir les choses différemment, le problème, tu trouves une autre solution et tout. Enfin, c'est toujours une bonne idée de faire des pauses de toute façon. Ensuite, tu peux essayer de visualiser des trucs chouettes. Donc quand tu sens vraiment que là, ça va plus, t'es trop stressé, tu fais toutes les choses en même temps, mais t'arrives à rien faire vraiment, ça va vraiment plus du tout, et tu te poses pareil, tu peux faire ça pendant ta pause, et tu fermes les yeux et tu commences à visualiser. Ça peut être un moment cool que t'as vécu, un souvenir, ou alors tu te mets dans ton lieu sûr, dans un endroit que t'apprécies et dans lequel tu te sens safe, et tu passes un petit moment là, et ça va te calmer en fait, parce que les émotions que les souvenirs ils nous apportent, en pensant à un souvenir, tu vas ressentir cette émotion et c'est ça qu'on cherche en fait. Et enfin, c'est passé super vite, j'ai l'impression. Le dernier et 10e conseil, et genre le truc un peu alléluia, c'est tu dois pas laisser le stress t'envahir et surtout envahir ta vie en fait, parce que c'est hyper facile si t'es quelqu'un de stressé, d'anxieux, de rater des opportunités, de pas aller à des fêtes, de pas aller voir tes potes, de pas faire ci ou ça parce que t'as pas confiance dans tes capacités ou que c'est un truc qui te stresse trop ou tout ça, toutes ces voix un peu négatives dans ta tête. Et c'est super dommage parce que il faut réussir à être brave et à braver le stress et à la fin tu vas être tellement fier de toi si tu y arrives et que ouais, et du coup c'est juste hyper dommage de t'enfermer en fait dans ton stress et du coup c'est vraiment ça que j'ai envie de te partager parce que aussi on peut pas trop, des fois on s'en rend pas compte et on a juste l'impression que c'est du self-care de pas aller à tel endroit parce que je sais que ça va me stresser et des fois c'est le cas, mais des fois c'est juste que voilà, tu t'es laissé avoir par ton stress, envahir par ton stress et c'est hyper dommage et personnellement j'ai pas envie que tu vives ta vie en te disant j'aurais pu faire ça mais je l'ai pas fait à cause de mon stress. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est plutôt cool de vivre sa vie comme on l'entend, peu importe son stress. Et voilà, tu peux être quelqu'un de stressé mais ça fait pas de toi quelqu'un d'inintéressant ou quelqu'un de pas qui a pas de capacité. Au contraire, moi je pense vraiment que tu peux faire tout ce que tu veux, il faut juste avoir la détermination
Et oui, tu pars un peu avec une balle dans le pied, avec ton stress, mais je suis sûre que tu peux quand même y arriver. Ça va peut-être être un peu plus dur que pour les autres, mais moi, je crois en toi et on peut tous y arriver ensemble. Et voilà, c'était un peu ça l'idée de cette vidéo. 10 petits conseils chill, c'est pas une vidéo hyper profonde, mais voilà, j'espère qu'elle t'aura quand même aidé. Moi, en tous les cas, ça m'a fait super plaisir de te parler. Prends soin de toi. Bye bye.